Salut Victorine, Salut Nicolas. bienvenue dans ma série. Merci. J'ai des questions récurrentes et des questions personnelles pour toi. Bon, les questions récurrentes, c'est par exemple quand tu étais petite et on te demandait est-ce que tu voulais devenir grande, qu'est-ce que tu leur disais à ces adultes? Si je voulais devenir grande ou ce que je voulais être? Je dis quoi? Tu m'as dit si je voulais devenir grande. Ah oui, non, ce que tu voulais faire quand tu serais grande. Ceci dit, c'est intéressant aussi. Hein. Est-ce que j'ai Un envie de beau- devenir un- grande? Non, je vais répondre à ta première question en fait. D'accord, mais tu peux répondre aux deux, hein. Mais non, j'avais assez envie, oui, de devenir adulte. Oui? Mais une fois adulte, considérée comme adulte, je sais pas en fait ce que ça signifie d'être grande. C'est dur hein, d'être enfant, je trouve. Euh, ouais. T'es dans l'attente en permanence en réalité quand tu es enfant, je trouve. Qu'on te foute la paix. Alors, ouais, il y a de ça. Moi, on m'a pas mal foutu la paix, donc à la limite, c'était pas un problème, mais tu attends, tu espères toujours que les choses soient mieux, d'une certaine façon. J'ai l'impression que l'âge adulte, c'est un peu le truc de tous les possibles, c'est-à-dire que tu auras plus d'interdits, tu pourras sortir comme tu veux, tu pourras aller où tu veux sans demander la permission, tu pourras, voilà, tout sera possible. Et d'une certaine façon, c'est vrai, quand tu deviens adulte, c'est le cas. Mais il y a aussi d'autres choses qui, bon, il y a une insouciance qui s'en va. C'est vrai que le temps, moi je trouve que quand on est enfant, le temps est offert vraiment. Alors qu'après, il faut le gagner un peu, non? Alors, imaginons, un extraterrestre débarque, Ouais. il te demande de bien vouloir lui expliquer l'humanité. Je suis pas sûre que l'explication ce soit le bon moyen. Je lui dis juste balade-toi, parle aux gens et bon courage. C'est bien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que le mot réciprocité évoque en toi? Un échange. Deux personnes, plusieurs même. De la symétrie. De la symétrie. Un truc assez... En plus, c'est un joli mot, réciprocité. C'est comme il y a deux C. Ça coule un peu comme ça. Donc c'est ça, entre deux personnes, que ça coule. Que ce soit un peu doux. Ça peut chuinter, mais c'est un peu doux. Voilà. Et si on allait un peu plus loin dans l'idée de l'échange, on avait parlé de ça tous les deux déjà, de l'économie des relations. Du commerce Oui, entre deux personnes. on avait parlé de ça et on avait atterri sur la réciprocité. Enfin, tu avais atterri sur la réciprocité que je trouvais très bien. Mais en revanche, j'aimerais du coup qu'on remonte un peu le fil de cette pensée, si ça ne te dérange pas, Non. pour expliquer ce dont on avait parlé justement, cette économie, le commerce des relations. Il y a une époque où on parlait de doux commerce entre deux personnes et il s'agissait de séduction et de... J'aime bien cette idée, c'est joli, tu vois. Et en réalité, je ne vois pas pourquoi on garderait ça juste à l'idée de séduction, de relations sentimentales. Parce qu'au fond, doux commerce, ça peut être celui de l'amitié et d'un échange voilà, sur le terrain de la réciprocité. De donner quelque chose, mais aussi, c'est pas bizarre d'en attendre tu vois, quelque chose en retour, c'est même absolument normal. Qu'on attend des choses les uns des autres. C'est même plutôt sain. C'est quoi la pire chose au monde? On parlait de déception. Être déçu par quelqu'un, je trouve que ça fait partie des choses les plus douloureuses, pour le coup. Tu mises beaucoup sur une relation, sur une personne. Encore une fois, hein, j'emploie des termes un peu économiques, mais il y a de ça. Tu investis voilà, du temps, de l'attention, de l'affect. Et ce sont pas des choses quantifiables, hein, mais au fond, c'est des choses qui comptent énormément, qui demandent beaucoup d'énergie aussi. Quand toute cette énergie, quand tout cet engagement rencontre un mur, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à ensuite, j'allais dire gérer. Je déteste ce mot, mais je n'en trouve pas d'autre. Digérer, quoi. Ouais, oui, c'est ça, c'est mieux. Et la meilleure chose au monde? Pour le coup, c'est l'inverse. C'est quand ton engagement rencontre, au lieu d'un mur, une ouverture, un beau paysage. Un océan. Voilà.
Sur ma table basse, tu as saisi un livre tout à l'heure quand on buvait un café avant de commencer. Uh-huh. Tu veux m'en parler de ce qui t'évoque? Alors j'en ai pris plusieurs, donc je ne sais pas auquel tu fais référence. Est-ce que c'est L'idiot de Dostoïevski qui est en russe et qui m'intriguait beaucoup parce qu'évidemment j'y comprenais rien, mais que c'est toujours fascinant un livre. Non, c'était l'autre. Ah, c'était l'autre, sur l'intelligence émotionnelle. Du coup, donc sur l'intelligence émotionnelle, et est-ce qu'on peut transformer nos émotions en intelligence? Je crois que c'était ça la question sur la couverture. Je crois bien, ouais. Et je me suis dit que c'était une question intéressante, et en même temps, à partir du moment où tu te poses cette question, je pense qu'il y a un problème. Je pense que ça veut dire que non seulement la personne qui l'a écrit, mais que la personne qui est perdue. Le lit, voilà, Les deux sont un perdus. petit problème en réalité. Parce que si ce processus-là doit passer par quelque chose d'intellectuel, enfin d'intellectualisé et de formalisé et de... Ouais, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Et en plus, quand tu m'as dit non, mais ce livre, c'est de la merde. Ah non, mais j'ai pas dit... Attends, je l'ai pas lu, donc je l'ai feuilleté. Si. D'ailleurs, ça m'a surpris. Tu m'as dit, ce livre, c'est nul. Et de toute façon, bon, je l'ai pas trop lu. Ça peut se résumer en une phrase. Et puis, de toute façon, j'ai essayé de le vendre 4 fois sur le Bon Coin. Et les gens ne se sont jamais pointés, ce que je trouve formidable. C'est très illustrateur. En fait, d'une certaine façon, c'est un bon livre parce qu'il génère des histoires. L'histoire qu'il y a dedans, on s'en fout, mais voilà. Il génère des histoires et ça, c'est pas mal. Au fond, le mec a quand même réussi quelque chose. Bah oui, carrément. Et on a déjà oublié son nom à l'auteur, tu vois, mais... Ouais, je m'en rappelle plus. Voilà. Un truc avec man dedans. Ouais, un Américain lambda. Le livre qui a vraiment qui a été une révélation pour toi? Un peu de ce type. Est-ce que tu en as lu des livres où on propose une réflexion sur un sujet qui te surprend? Alors, une réflexion sur un sujet précis, là, comme ça me vient pas. Après, qu'ont été des révélations? Alors, révélation, c'est un grand mot, mais on va dire plutôt, mais ça, je pense que c'est un truc très courant ou banal quand tu lis un roman ou un essai et tu te dis « Ah, si j'avais eu les mots... » Enfin, je veux dire, c'est exactement de cette façon-là que j'aurais décrit si j'avais eu les moyens de... Oui. Bah, on en parlait aussi tout à l'heure, Albert Camus et L'étranger. Oui. Cette fin-là extraordinaire où donc il peux la citer? Oui. En fait, donc il se retrouve en prison parce qu'il a assassiné quelqu'un. Sa colère va se transformer en une forme d'apaisement et d'ouverture totale à ce que Camus appelle la tendre indifférence du monde. Et ça, c'est magnifique. Ce truc de reconnaître que on n'est quand même pas grand-chose, que le monde ne nous doit rien, ne nous est rien, mais ne nous est tout en même temps. Et c'est pas une source de cynisme ou de nihilisme, même parce qu'on a beaucoup accusé Camus de ça. Mais quand on croit pas en une transcendance, en Dieu ou quoi, comme moi, je me suis dit, bah oui, en fait, le sens de la vie, il est là. C'est-à-dire que le monde ne nous doit rien, ça signifie pas qu'on doit rien aux autres. Et c'est là que tout ce dont on a discuté, la réciprocité, engagement, commerce, tout ça. Mais il faut que ce soit libéré de choses... de culpabilité. Voilà. Une question sur l'amour, je peux? Oui. Tu aurais une définition viable? Donc, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est une question que tu t'étais posée quand tu étais enfant? Quels sont les concepts philosophiques qui t'ont posé qui t'ont posé problème le plus tôt? Alors, je pense pas que je me le suis formulé comme étant des concepts. Ce truc tout bête, voilà, pourquoi certaines personnes vivent dans un luxe inouï et pourquoi d'autres doivent lutter pour des choses aussi essentielles que bouffer, boire. Et c'est une question que tu avais réussi à un petit peu résoudre ou pas? Résoudre, non, mais comprendre pourquoi les choses sont comme ça, oui. Quand j'étais au lycée, quand j'ai dû lire Marx, notamment les manuscrits de 1844, vers, je sais pas, 15-16 ans, je sais plus. Après, je me suis dit, ah bah, voilà, tout est là. Ça donne une colère folle et en même temps... Tu peux donner un petit résumé de ce que tu as lu à ce moment-là? Marx explique que comment dire, on est gouverné par des structures
et qu'on est un peu pris dans ces structures-là. Et que ces structures-là sont notamment bâties par l'économie, les systèmes économiques et les classes sociales. Et que ton appartenance à une certaine classe va générer un certain, un certain mode de vie, un certain ethos, pour employer un gros mot un peu. Et que voilà, ces structures-là façonnent nos vies et que, sauf à, alors là on rentre dans... Sauf à essayer de les transformer de l'intérieur par un processus révolutionnaire, etc. Voilà, on est un peu... on est pris là-dedans. Et une fois que tu as compris ça, alors c'est pas que ça te dégage de toute responsabilité, au contraire, mais... ça donne un peu de visibilité, quoi, voilà, à ta condition sociale. Exactement. Dans les 12 derniers mois, est-ce qu'il y a eu une réflexion, une découverte personnelle sur le fonctionnement des relations humaines qui t'a permis d'avancer particulièrement? Enfin, je ne sais pas si c'est une découverte, mais en tout cas plutôt une confirmation. Que beaucoup de gens ont l'air d'être gouvernés par le ressentiment et qu'en fait ça n'a rien à voir avec ce que je peux, moi, leur dire, la façon dont je peux me comporter avec eux, avec lui ou avec elle. Beaucoup de gens sont un peu prisonniers de leur propre tête, pris dans des mécanismes qui les concernent, et bon, c'est comme ça. On l'est tous un peu, non? Ah, je suis pas sûre. Oui, non mais... Parce que nous, dans notre jugement des gens qui sont prisonniers de leur tête, nous ne sommes pas beaucoup plus libres, finalement. Oui, mais au fond, les gens capables d'écouter... On est plus avancés, ça c'est sûr. Avancés, je sais pas. Mais oui, mais regarde, des gens comme toi qui sont capables d'écouter, et puis alors c'est plus que de l'écoute. Ce que tu fais, c'est tu crées tout un dispositif pour, pour archiver la parole de gens qui t'entourent. Mais tu sais, on met pas un plâtre sur une jambe qui soit pas cassée, tu vois. Donc ça se trouve, c'est un dispositif qui, moi, me permet de justement réparer cette... Donc c'est pas forcément par excès de cette qualité, ou peut-être plus même par manque de cette qualité que je fais cette démarche. Peut-être. Mais en attendant, c'est pas du ressentiment. C'est vrai. Il faut le reconnaître. Donc, ne pas prendre les choses personnellement, c'est ça ta découverte, ouais. C'est un gros travail, je trouve on n'a jamais fini de travailler là-dessus. Hein. Ouais, en fait, tant que tu te rappelles que c'est pas toi le sujet, ça ne sera pas toi le sujet. Mais dès que tu penses que c'est toi... Et après, si jamais, comment dire, ça peut être... évidemment qu'on peut commettre des erreurs et mal se comporter, et voilà. C'est juste que j'ai l'impression que ça se voit assez vite quand une autre personne est prise dans un schéma un peu répétitif et c'est pour ça aussi que moi je trouve que c'est bien, par exemple, quand tu commences à fréquenter quelqu'un ou quelqu'une, tu vois, de se rencarder un peu auprès de ses amis, tu vois, notamment sur les relations sentimentales passées, parce que ça donne... C'est pas... Je trouve... Il y a des personnes qui trouvent ça malsain, non? Je trouve ça au J'avais contraire, pour règle de ne jamais évoquer mes relations précédentes, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois, c'était... c'est peut-être parce que c'était inflammatoire que j'évitais la chose, et qu'en fait, effectivement, le mal est peut-être... En fait, comme je te disais la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai l'impression que plus on est dans un engrenage de répétition, ce dont tu parlais tout à l'heure, plus on vit sa vie comme une pièce de théâtre, on refait tout le temps le casting pour le même rôle, en fait. Plutôt que de réécrire la pièce, on pense que c'est une erreur de casting, alors que c'est une erreur de scénario. On ne fait pas une erreur, mais c'est un scénario qui ne te satisfait pas. Quelle que soit la brillante personne à qui tu donnes le rôle, s'il est mal écrit, il reste merdique, quoi. Et ça prend du temps de réécrire le fameux scénario. Enfin, on n'a pas forcément besoin de le réécrire totalement, mais... Déjà, laisser tomber une pièce qui ne marche pas. Puis voilà. Mais ouais, ça coûte, pour revenir à l'économie. Tu fais un clap final ?